Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette scène des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 2021, donc je parle bien de Space Jam Nouvelle Ère. J'avais fait une vidéo sur le premier film Space Jam. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à la regarder. Et la suite est nulle. Nulle. Me demandez pas de refaire une vidéo où je parle d'un film que je déteste. Parce que j'ai pas envie. Ce sera pas une vidéo comme les autres, vu que ce sera une critique de film. Parce que le film, celui de Space Jam, est nul. Et je vais vous le prouver. Après, si vous aimez le film, ok, vous avez le droit. Donc, le film commence par LeBron James, enfant. Donc, il va jouer au basketball. Et après, son pote, qui s'appelle Malik, lui offre une Game Boy et dit que c'est la version couleur. Mais mec, c'est pas la Game Boy Color que tu viens de lui donner, c'est la Game Boy originale. Même quand il joue au jeu, il est carrément en noir et blanc. Et zut, j'ai pas ma Game Boy avec moi pour vous prouver que j'ai raison. Donc, LeBron joue donc à ce jeu Game Boy qui s'appelle Bugs Bunny Crazy Castle, un truc comme ça. Puis après, son coach lui prend sa console et lui demande de jouer. Donc, LeBron James, il récupère donc le ballon de basket, il allait le lancer et il a raté. Et donc, son coach est en colère parce qu'il n'a pas tout donné au maximum. S'il veut devenir un grand joueur de basketball, il faut qu'il pense uniquement au basketball et pas à ses distractions. Et ensuite, LeBron James, il jette sa Game Boy dans la poubelle. Ouais, là, c'est coupé un peu du premier film, vu qu'aussi dans le premier film, on voyait Michael Jordan enfant. Mais bon, là, cette copie, ok, ça passe. Puis c'est le générique qui retrace toute la carrière de LeBron James. Ça, cette copie, ça servait à rien. De nos jours, le fils de LeBron James, il continue à créer donc un jeu vidéo qu'il a créé lui-même à 12 ans. Incroyable! Puis son grand frère lui demande s'il va lui dire à leur père s'il va dans ce stage de jeux vidéo. Dominique attend le beau moment. Et après, son grand frère lui demande de voir ce qu'il sait faire au basketball. Et donc, Dom rattrape le ballon de basket, le lance et rate. Et son père, donc LeBron James, qui était là, on l'avait pas remarqué. Lui, il est pas content vu que, en fait, il doit se concentrer au fond s'il veut être un grand joueur de basket. Transition. Et on se retrouve donc maintenant dans le serveur monde, un endroit où se trouvent tous les univers Warner Bros. Et c'est là le défaut principal de ce film, il a aucun rapport avec le premier film. Mais oui, dans le premier film, il y avait donc sous le sol un logo Warner Bros. Si tu le traversais, tu as pénétré les Looney Tunes. Et dans ce film, t'as rien de tout ça. Mais est-ce qu'ils ont regardé le film avant de faire quoi que ce soit sur cette suite? Visiblement, on dirait que non. Et ensuite, on retrouve donc le méchant du film, Algérythme. Ok, c'est peut-être un nom original pour une intelligence artificielle, je ne sais pas. Qui regarde après des vidéos où on voit LeBron James et qu'il a besoin de lui pour son projet. Puis il envoie un message à quelqu'un qui travaille donc à la Warner Bros. Sur un projet. Il continue à créer donc son jeu et après son père il arrive et Dominique lui montre donc son jeu basket. C'est exactement comme le basketball, mais en mieux, tu peux avoir des items, des points de style, ok. Donc LeBron il essaye, il joue au jeu et après il fait technique basket. Donc après il marque un panier et le jeu plante et il a perdu un personnage, Dominique, ça va prendre une semaine à tout arranger. Ouais, ça prend du temps à terminer un jeu vidéo. Et LeBron James, pour lui remonter le moral, il va le amener donc au studio Warner Bros. Et son pote Malik vont les déposer. Le projet donc de Algérythme, qui veut faire genre des mini-films Warner Bros. Avec LeBron James. Ouais. Et LeBron James trouve cette idée stupide.
Pete, Algérique, lui qui a tout entendu, lui il est en colère. Puis Dominique il avoue donc à son père qu'il va aller à un stage de jeux vidéo ce week-end et qu'il va pas aller à ce stage de basket vu que ça l'intéresse pas. Donc après Dominique il part, LeBron James le suit, ils vont dans l'ascenseur, puis Algérique il pirate l'ascenseur, ce qui fait qu'ils vont au sous-sol. Et après, Dominique, il sort, dès que l'ascenseur est ouvert, il est sorti. Et là, il se trouve donc maintenant à un endroit où il y a plein de disques durs et de Warner 3000. Et je savais pas que ça existait, que la Warner possédait cet étage. Donc ensuite, le Brandon essaye de retrouver donc son fils. Et après, il le voit. Et une lumière blanche fait disparaître son fils. Le Brandon va à l'endroit où il a disparu. Et puis, il tombe sur une boule noire qui l'absorbe et il se trouve dans un endroit numérique où il retrouve son fils dans un ordinateur. Puis il tombe sur Algérythme qui est gigantesque et tout bleu et ils sont effrayés mais il leur dit de pas avoir peur et après il reprend une apparence humaine. Et puis il leur explique où ils sont dans le servement là où se trouvent tous les univers Warner Bros. Cet endroit devrait pas exister vu qu'il n'y a jamais eu ça dans le premier film. Le fils de LeBron James, il disparaît. Et puis, Algérie lui dit que s'il veut récupérer son fils, il va devoir faire un match de basketball. S'il gagne, lui et son fils pourront sortir de cet endroit numérique. Mais s'il perd, LeBron James sera coincé dans le serveur monde pour toujours. Donc, LeBron James, il voulait appeler donc les autorités, sauf que Algérique lui récupère son téléphone et demande à son pote Pete d'envoyer LeBron James dans le monde des Toons. Et c'est étrange qu'il l'envoie dans ce monde et vous allez comprendre pourquoi. Donc après un trou apparaît autour des pieds de LeBron James, il tombe et atterrit dans le monde des Toons et se retrouve en dessin animé. Pourquoi est-il en dessin animé ? Michael Jordan, quand il était dans le monde des Looney Tunes, il est pas en dessin animé, alors pourquoi LeBron James ? N'importe quoi. Puis, LeBron James, il se demande si c'est ici qu'ils vont faire leur match de basket, et il voit après un cube où il y a écrit 23 heures. Ça va être le temps qu'il aurait pour former son équipe de basket. Puis après, il explore le monde des Toons, il n'y a plus personne, jusqu'à ce qu'il tombe sur Bugs Bunny avec sa réplique connue du... Quoi de neuf, docteur? LeBron James lui demande de l'aider, sauf que Bugs Bunny lui demande avant ça, il faut qu'il lui rattrape. Donc il court, il peint genre une grotte, il rentre dedans, sauf LeBron James. Puis Bugs Bunny en sortant avec une voiture, il poursuit LeBron James. Et là Bugs Bunny dit, tu me dis quelque chose, tu serais pas la star de la NBA? Mais oui, tu es bien LeBron James. Donc lui, LeBron James, il est étonné qu'il est. Puis après, ils vont dans un salon de coiffure. Et après, LeBron James lui explique qu'est-ce qu'il fait dans le monde des Toons. Et dès qu'il a prononcé le mot algérique, il se retrouve maintenant dans un saloon. Et LeBron James se retrouve en déguisement de cow-boy. Vous demandez pourquoi je ne critique pas ça? Parce que c'est les Looney Tunes, la logique n'existe pas. Ouais, parce que si ça existait, la logique, c'est le Looney Tunes, ça fait longtemps que Coyote aurait mangé Bip Bip. Donc, Bugs Bunny lui explique que, je ne sais pas quand, Algérie qui est venu dans le monde des Toons et expliquait donc aux autres que le serveur monde était plus intéressant que le monde des Toons. Et tous les Toons ont quitté leur monde, sauf Bugs Bunny. Et il leur souhaite bon courage pour leur nouvelle vie, même s'il est triste. Donc après, j'ai l'impression de l'aider qu'il fasse partie de son équipe de basket. Après, Bugs Bunny lui répond, donc tu veux que moi, un lapin en dessin animé qui parle, aide un champion de la NBA à un match de basketball très important pour lui et qu'il a une sensation de déjà vu. Étonnant, t'as joué avec Michael Jordan. Eh oh! Ok, c'est vrai que c'est depuis 26 ans, ton match de basket, mais vu que t'as reçu, tu dois t'en souvenir, Bugs Bunny. Puis un ovni débarque, atterrit sur le monde des Toons, et en sort Marvin le Martien, qui veut conquérir donc le monde des Toons et l'appeler la planète Mars. Mais ça existe déjà. C'est pas logique.
Puis ok, Bugs Bunny veut bien qu'il règne donc sur cette planète. Et dès que Marvin a le dos tourné, LeBron James et Bugs Bunny, il lui pique son vaisseau et quitte le monde des Toons. Dominique et Algérique sont toujours donc au même endroit et Dominique demande à Algérique où est son père. Et après Algérique il dit qu'il est parti pour former une équipe de basket et qu'il l'aurait défié au basketball. Menteur, c'est toi qui lui as proposé de faire ce match de basket. Il est en train de duper Dominique. Et puis il sait, Algérique, qu'il est en train de développer un jeu vidéo et qu'il peut l'aider à le terminer. Donc il termine ce jeu vidéo, puis après, il récupère le téléphone de Dominique, lui donne à son pote Pete, et il va s'en servir pour envoyer un tweet à tous les fans de LeBron James, qui aura donc un match entre lui et son fils. Et donc, Algérique donne une tenue donc à Dominique pour qu'il sache jouer au basketball, vu qu'il est pas très bon. Et ensuite, il va utiliser les personnages de son jeu, les fusionner avec l'ADN d'un animal, pour qu'ils soient donc ses partenaires. Donc, du côté de LeBron James et Bugs Bunny, LeBron James a décidé quel personnage de Warner Bros. Ils utiliseront pour leur match de basket. LeBron James propose Superman, Gandalf, King Kong et le géant de fer. Sauf que Bugs Bunny, lui, il lui propose plutôt de recruter les Toons. Et donc, LeBron James et Bugs Bunny vont dans tous les mondes Warner Bros. Pour récupérer tous les Toons. Et ensuite, ils s'entraînent au basketball, tous les Toons, sauf que c'est pas du vrai basketball. Bugs Bunny, il l'avoue, mais au moins, il s'amuse. Et il demande à LeBron si c'est ce que c'est s'amuser. Il retourne dans le monde des Toons. Ils portent donc tous la tenue des Toon Squad, sauf Daffy Duck. Ah mais oui, j'ai pas dit, parce que Daffy Duck, lui, dans ce film, c'est le coach. Mais pourquoi ils ont décidé que Daffy Duck soit le coach? C'est débile. Et donc, ce qui fait que Daffy Duck, lui, sert à rien. À part de décider qui va jouer de basket et qui reste assis. Mais pourquoi ils ont décidé qu'il sert à rien, Daffy Duck? Alors pourquoi alors dans d'autres images, dans d'autres affiches du film, on voit Daffy Duck avec une Toon Squad, lui qui porte jamais la tenue des Toon Squad. Là pour le moment, il porte un t-shirt bleu et un sifflet. Puis après le timer, il est à 0 et le monde des Toons est en live action et le stade de basket où il s'entraînait est devenu le jeu vidéo de Dominique. Puis après, Algérique débarque et trouve que les Looney Tunes sont démodés et qu'il leur faut une mise à jour. Il retransforme LeBron James en humain et les Looney Tunes passent de la 2D à la 3D. Mais dans quel intérêt? Je vois aucun intérêt que les Looney Tunes soient en 3D. LeBron James, ok, je veux bien parce que la Warner veut parce que qu'on voit lui en vrai dans le match de basket et pas seulement quand il va dans un monde en live action ou quand il est dans le monde réel. Ça, je veux bien comprendre. Mais les Looney Tunes, mais pourquoi ils ont décidé qu'ils soient en 3D? Et en plus, quand ils passent en 3D, dans Tony Toon Squad, sont devenus celui en la Tony Toon Squad qu'on nous a annoncé. Pourquoi? C'est pas logique. Ok, c'est les Looney Tunes, la logique n'existe pas. Mais ce truc est logique, ça n'existe pas chez eux. Et Daffy Duck, lui, porte plus son t-shirt bleu et son sifflet, seulement un menton bleu, une chemise blanche et une cravate rouge. Bon, en fait, ça change pas grand chose vu qu'il va servir pratiquement à rien. Après, les Toons entendent des bruits de pas. Et ces bruits de pas, c'est tous les personnages de la Warner Bros. Qui vont assister au masque de basketball. Donc la famille de LeBron James, et ben il va au studio Warner pour retrouver donc LeBron James et Dominique. Et après il reçoit donc un tweet donc du match de basket. Ils vont l'utiliser donc pour retrouver LeBron James. Donc ils vont à l'endroit où il se trouve. Et après le match de basket commence et ils se font aspirer et se retrouvent donc dans le serveur monde et ils peuvent même pas s'approcher de LeBron vu qu'il y a une barrière qui les empêche de passer. Et tous les animateurs de LeBron James, comme pour la famille de LeBron, dès qu'il aura annoncé que le match commence, et ben le téléphone les a aspirés et les a amenés dans le monde des Toons. Algérique leur explique qu'est-ce qu'ils font ici et qu'est-ce qui se passe dans ce match de basket. Donc si les Toon Squad gagnent, ils pourront tous revenir dans le monde réel, ceux qui viennent donc du monde réel. Mais s'ils gagnent,
tous ceux qui viennent du monde réel seront coincés du serveur monde pour toujours, alors que ça devrait être que LeBron James, c'était ça leur accord. Puis ensuite, Algérie présente son équipe, les Coon Squad. Donc, dans la team des Coon Squad, on a une femme serpent, une femme araignée, un mec en eau et en feu, oui, il peut être soit l'un, soit l'autre, un homme robot, un homme oiseau et Dominique James. Ouais, il fait partie de la team des Coon Squad. Et lui, LeBron James est choqué et qui lui dit que donc Algérie qui est dangereuse, sauf que Dominique ne le croit pas. Et il pense que ça le ferait plaisir en fait qu'il joue au basketball. Maintenant, c'est l'heure du masque de basketball. Dans la première partie du match, le Coon Squad défonce les Toon Squad et ils ont marqué dans la première partie du match. Les Coon Squad ont 1039 points et les Toon Squad 37 points. Puis c'est la pause, les Toon Squad retournent dans le verso de Marvin et donc Lola Bunny leur dit que les Toons n'abandonnent jamais. Sauf que ils ont plus de 1000 points, ils pourraient jamais rattraper ça. Et les Toons sont en colère après LeBron James vu qu'ils font pas son travail de coach. Sauf que, bah non, c'est pas lui le coach, c'est Daffy Duck qui fait juste il fait très mal son rôle de chef d'équipe. Et puis LeBron James dit qu'il essaie de récupérer son fils et de les coacher. Et les Toons dit qu'ils essayaient d'être comme lui, mais ça marche pas parce qu'ils sont pas lui. Et après, il comprend ses erreurs. Et après, Groomini débarque. Et il sait pas si c'est un miracle, mais il a trouvé Michael Jordan. Bien sûr que oui, c'est un miracle, Groominer. Et puis, Michael Jordan débarque. Et ce n'est pas Michael Jordan. C'est Michael B. Jordan, l'acteur. Et les Toons sont choqués et sont en colère après Groominer parce que comment il a pu se tromper, Groominer? Il se ressemble même pas à Michael Jordan et Michael B. Jordan. Donc après, Michael B. Jordan, il sort. Et donc, LeBron James sort un tableau pour un nouveau plan. Et il propose donc Bugs Bunny propose donc ce tout nouveau plan. Et Bugs Bunny répond, donc si on doit se faire effacer, on va être effacé en étant Looney. Et dans la deuxième partie du match, les Toon Squad défoncent le Coon Squad. Et ils ont maintenant, les Toon Squad ont 1040 points. Et le Coon Squad toujours 1039 points. Et les Toon Squad ont même réussi à marquer des paniers seulement en faisant du rap. Oui, oui, je ne plaisante pas. En faisant du rap, ils ont gagné des points. N'importe quoi. LeBron James va voir son fils et il lui dit que quand il était enfant, il pensait uniquement qu'au basketball pour être le grand joueur de basketball. Ça l'a permis à marquer des matchs, mais ça l'a pas permis à être un bon père et il s'excuse. Et donc, Dominique lui pardonne et fait maintenant partie de l'équipe des Toon Squad. Puis Algérie, lui, il est en colère. Et ensuite, il dit, tu fais partie de l'équipe de ces losers. Alors maintenant, c'est plus ton jeu, mais mon jeu. Et que King Kong est rien à côté de lui. Et Algérie devient grand, un petit peu grand. Et pour la tenue des Toon Squad. Donc après, le Toon Squad réussit à marquer un panier. Et sauf que maintenant, il leur fait perdre donc les points qu'ils ont gagnés. Et ils ont remis les Toon Squad ont toujours 1040 points. Que maintenant, il peut faire tout ce qu'il veut, maintenant que c'est son jeu. Et les Toon Squad réussissent à marquer un panier et ils ont 1041 points. Et les Toon Squad, 1040. Donc après, Dominique a un plan pour battre le Coon Squad. Quand ils ont joué, quand LeBron James a testé son jeu vidéo, il a fait donc une technique qui fait que ça a planté le jeu. Donc s'ils font la même chose en vrai, et ben, s'ils contrôlent plus le jeu algérique, et ben, ils pourront gagner. Sauf qu'il y a un problème, c'est que quand ils ont fait cette technique, il a perdu un personnage, donc la personne qui vont faire la fameuse technique disparaîtra. Donc LeBron James décide de le faire parce que c'est pas un personnage du jeu. Les Toons et son fils refusent, mais il veut quand même le faire. Donc ensuite, le Labuni posait le ballon de basket, l'envoie donc à LeBron James, sauf que Bugs Bunny l'attrape et fait donc la technique, lance le ballon, sauf qu'il était trop court et qu'il va pas atteindre le panier. Donc LeBron James, il saute, il attrape le ballon, sauf que Algérique, il attrape les jambes de LeBron James, puis après son fils récupère l'item qui permet de sauter, l'envoie sur les pieds de Michael Jordan, qui peut ressauter et marquer un panier.
Et ensuite, Algérique devient un poster pour l'éternité. Les Toon Squad redevient un dessin animé. Et tous ceux qui viennent du monde réel retournent dans le monde réel, y compris LeBron James et Dominique qui retrouvent à créer leur famille et sortent donc du studio Warner Bros. Les personnages Warner Bros disparaissent comme par magie. Ouais, ils sont pas genre automatiquement retournés dans le monde. Là, ils sont clairement disparus comme par magie. Le monde des Toons redevient un dessin animé. La Tiny Toon Point des Looney Tunes disparaît comme par magie. Et Bugs Bunny est effacé. Une semaine plus tard, LeBron James amène donc Tommy à ce camp de jeux vidéo. Et LeBron James tombe sur Bugs Bunny qui redit encore quoi de neuf, docteur? Et qu'il est choqué qu'il soit encore vivant, sauf que Bugs Bunny c'est un Toons et c'est immortel. En fait, mais si tu le savais Bugs Bunny, pourquoi tu l'avais pas dit? Plutôt qu'il fallait que ce soit un Toon qui fasse la technique alors. Bah ouais. Et ensuite, il demande s'il y a de la place pour lui dans la maison et qu'il a même plusieurs lits superposés parce qu'il a amené toute la bande dans le monde réel. Et c'est la fin du film. Et pour conclure, Space Jam 2 est nul en fait. Je déteste LeBron James. Le film n'a aucun rapport avec le premier film. Ils font des références qui, ok, ça passe et des fois ça marche pas. Pourquoi ils changent de forme quand ils vont dans certains mondes Warner? Et pourquoi la Tiny Toon Squad, ils changent donc quand les choses sont en 3D? Et ouais, ce film est nul. La vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu. Et je vous dis au revoir.